Pour les solutions en Afrique, pour l'eau et le recyclage de l'urine et des selles, pour diverses applications. Déjà, avec 2 verres d'urine et des conducteurs, par exemple des lames rasoirs, et branchés directement à une lampe, on s'est rendu compte qu'on pouvait créer et allumer la lampe. Le pH de l'urine fait que justement ça crée de l'électricité, comme la fusion froide ou autre. L'urine peut servir aussi après son évaporation, c'est-à-dire une ébullition peut créer de l'eau. Donc, on peut recréer l'urine, la retransformer pour qu'elle redevienne de l'eau. L'eau aussi peut créer de l'électricité, ou par la fusion froide, ou par une chaudière à vapeur. La vapeur crée de l'électricité et la vapeur, c'est de l'eau en ébullition. Dans un circuit fermé, de même, nous pouvons se servir de nos excréments comme pour faire du biogaz. Le biogaz sert après pour l'alimentation, justement pour éviter la déforestation des milieux de la savane et autres, ou du désert, les problématiques de manque de bois. Il existe aussi des méthodes de four solaire, c'est-à-dire comme une parabole en miroir, qui fait que tous les rayons du soleil se concentrent au centre. Si au centre vous faites un plateau pour mettre votre réchaud, vous allez pouvoir cuisiner avec des fours solaires. Je ne parle pas de plaques photovoltaïques, mais avec des plaques thermiques qui transforment la chaleur en électricité. Vous pouvez aussi produire ou charger des batteries le jour quand il y a du soleil et utiliser les batteries quand il fait nuit, qui seront rechargées le lendemain avec du soleil. Je parle de tout ça pour l'Afrique et les zones sahariennes. Donc, même si vous êtes reculé d'un point d'eau ou si vous êtes reculé des systèmes et des circuits électriques, il y a des techniques au jour d'aujourd'hui qui nous ont prouvé leur efficacité et qui nous permettent de transformer, donc c'est de la chimie ou de l'alchimie, qui permettent de transformer un état à un autre. Il existe aussi des récupérateurs ou des filtres à air de condensation de l'air qui regroupent l'oxygène et filtrent l'oxygène et l'humidité de l'air. Comme des paniers ou des cases à hauteur de certains matériaux qui est en présence de 2 atomes d'oxygène et d'hydrogène, vous allez recréer de l'eau. Donc, même si c'est en une infime partie, vous allez pouvoir alimenter entre 1, 2, 3 bouteilles d'eau par jour. Cette eau va se transformer ou dans le biogaz ou alors dans l'urine, et l'urine va pouvoir être ou une partie médicale, l'aromathérapie, c'est-à-dire boire son urine fraîche qui vient de sortir de l'impur, qui est impur, et votre impur recrée toute la flore intestinale. Donc, ça ne crée pas de problème de santé, mais ça crée des anticorps pour justement éliminer plus, ça renforce le rein,
à reconnaître ce qui n'est pas transformé dans votre corps, et plus vous ferez l'aromathérapie, plus vous vous rendrez compte que l'urine, au bout de 2-3 fois qu'elle a été bue, en se servant de son estomac comme alambic, eh bien, est moins amère ou moins salée. Et elle a moins de goût. Donc, à un moment donné, comme on filtre, ça permet aux reins de filtrer plus de bactéries et de créer des bactéries pour plus filtrer l'eau qu'on ingère. L'urine que vous ingérez va sortir toujours moins longtemps et moins de goût et moins de quantité. Ça veut dire que votre flore intestinale est bien adaptée. Si vous avez un excédent bactérien ou viral dû à long terme par ces techniques, il existe des gourdes en argent qui distillent l'eau et fait de l'eau distillée, donc de l'eau sans bactéries. Donc, vous aurez toujours des solutions de presque bricolage, c'est-à-dire simple, pour créer à partir de rien. Les excréments peuvent faire du terreau et du biogaz, et le biogaz peut alimenter vos plaques à gaz. Donc, ça évite beaucoup de déforestation. Le charbon, le bois chauffé et éteint, c'est-à-dire le charbon de bois, est un filtre pour l'eau. Le charbon se nourrit des imperfections de l'eau en condensation, de l'urine en condensation, et les excès d'impuretés vont pouvoir être mis et bloqués par le charbon. Il y a des filtres à charbon qui existent depuis des années en Afrique pour justement stériliser l'eau et que l'eau devienne potable. Mais vous pouvez très bien faire dans un tube PVC ou autre des niveaux de filtres avec du sable, avec du charbon, avec des terreaux, avec de la terre, avec de l'argile, avec bref, un tas de systèmes pour reminéraliser l'eau, puisque l'homme ne boit l'eau par nécessité, c'est vital, mais les minéraux contenus dans l'eau sont aussi essentiels pour la minéralisation de votre corps. Il y a tous les composants qui sont formés. Ciao Tina. Tous les composants qui sont formés sur la Terre, que ça soit l'or, que ça soit les minéraux, que ça soit une partie ou autre ou infime, se trouvent dans votre corps. C'est pour ça que le corps réagit avec bien des substances parce qu'elles sont déjà utilisées dans votre corps. Dans les ongles, il y a de l'or, par exemple. C'est pour ça que vos os brillent. C'est des microparticules ou infimes particules, mais elles sont de ce système. Il y a une autre partie qui fait que donc dans ces zones reculées où il n'y a rien, vous pourriez produire de l'eau, de l'électricité, du biogaz, alimenter l'eau pour les animaux, leur permettre avec leur excrément de faire du biogaz, avec l'eau faire le potager et avec vos déchets alimentaires nourrir les animaux.
ou avec votre excédent de production végétale. Il y a dans les animaux un cycle de vie qui fait que les végétariens mangent de l'herbe, les insectivores mangent des insectes des cultures potagères, donc c'est les meilleurs pour combattre les insectes et les dommages des insectes, et aussi la prolifération d'insectes. Plus il y a d'insectes, plus vous devez mettre des insectivores pour justement ne pas engager de nouvelles maladies. Il y a aussi les déchets cumulés des excréments des animaux qui vont faire des vers et des mouches. Enfin, les vers vont faire des mouches et les vers vont se créer à partir de bactéries qu'il y a dans les selles et autres. Ces vers-là vont pouvoir nourrir vos poissons dans une pisciculture. Donc, même si vous avez juste une semaine ou un mois de pluie, vous allez pouvoir remplir tous les puits, les réserves d'eau. Ces réserves d'eau vont alimenter les potages. Les potages vont filtrer l'eau. Les poissons vont filtrer l'eau. Et les poissons et les animaux vont être nourris ou par les poissons ou par les végétaux. Si l'homme nourrit les animaux et les poissons, vous allez vous rendre compte que les animaux n'ont pas peur de l'homme puisque c'est l'homme qui assure leur survie. Si vous faites une surélevage d'animaux, du coup, d'en prendre un pour soi, pour sa nourriture, on peut passer une demi-heure à le manger, or on peut l'aimer pendant toute sa vie durant. Plus vous aimez vos animaux, plus vos animaux seront en bonne éducation et en bonne santé, et plus quand vous les mangerez, vous aurez des bonnes santé et des bonnes propriétés. Pour tout ça, il faut voir aussi à ce que tous les pays ruraux et urbains, pour que justement il y ait une abondance d'équilibre entre ce que l'homme produit et crée et ce qu'il a besoin vital pour se nourrir, que ça soit en eau ou que ça soit en aliments. Dans cette mondialisation, au-delà du commerce et de l'argent qui ne peut pas acheter nos besoins vitaux, nous devons produire. Plus les États produiront, moins ils importeront, plus ils auront à produire, plus ils pourront nourrir son peuple. Quel est le peuple de quel pays ne peut pas savourer son roi ou son président si le président ou le roi puisse nourrir toute sa population et avec un confort. Puisqu'avec l'électricité et l'eau, vous préférez les chauffages, donc vous préférez les clims. Si vous faites un circuit fermé de fréon ou un circuit fermé d'azote et que vous mettez sur ces tubes remplis d'azote des miroirs, l'azote va mettre de la glace sur les parois du circuit fermé, mais avec un miroir, vous allez pouvoir faire de la condensation, le chaud et le froid font de l'eau. Donc les expériences et les sciences sont contrôlées et vérifiées et viables. Donc à maintenant l'abondance de partout sur Terre.